dans ce diapositive, on va seulement énumérer quelques applications, c'est-à-dire diodes laser. Donc, elles sont devant vous. Il y a le médical, dans le domaine médical, industriel, impression, etc. Donc, les matériaux qui sont utilisés pour fabriquer les diodes laser, ce sont les matériaux à gamme directe. Tout comme pour les LED, c'est la même chose que pour les LED. Donc, la longueur d'onde lambda, elle est liée, le matériau, la zone active. Donc, si la zone active est fabriquée à partir de l'arsenure de gallium, la longueur d'onde, elle sera liée au gap de l'arsenure de gallium. Donc, si on fait le laser TN avec un autre matériau, le gap sera différent et donc la longueur d'onde sera différente. Donc voilà pour ce diapositive. Bismillah. Dans ce diapositive, à la fin de ce vidéo, donc, on va parler de la notion d'inversion de population. Donc, inversion de population, ce phénomène, c'est pour favoriser l'émission stimulée par rapport à l'émission spontanée. Parce que les deux émissions existent en même temps. Les électrons qui descendent vers la bande de valence avec des émissions spontanées, ils existent en même temps que l'émission stimulée. Mais pour avoir le laser, il faut que l'émission stimulée soit dominante. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de créer une très forte concentration de trous dans la bande de valence et une très forte concentration d'électrons dans la bande de conduction. Il faut que la bande de conduction, elle soit toujours peuplée par des électrons libres. Il faut qu'il y ait toujours des électrons libres. Il faut à chaque fois, en utilisant le langage courant, il faut qu'à chaque fois qu'un électron descende, il faut le remplacer. Il faut maintenir la population, entre guillemets, la population de la bande de conduction, il faut maintenir la population en concentration élevée. Cette situation s'appelle le phénomène d'inversion de population. Tout est écrit dans le diapo. Tout est écrit. Alors, comment on obtient cette inversion de population? C'est en injectant un courant à très forte densité. C'est ce qu'on a dit dans le premier diapo. Donc, quand on injecte un courant à très forte densité, on peut obtenir ce phénomène d'inversion. Donc, comme c'est écrit dans la dernière phrase, cette densité de courant très forte, donc elle permet d'obtenir une zone devant la jonction, au voisinage de la jonction, avec une forte concentration d'électrons, plat BC, et une forte concentration de trous dans la BV. D'accord? La zone hélique, c'est pour ça qu'on l'appelle la zone active. Nous allons maintenant attaquer le côté technique de la question de l'amplification de la lumière. Au départ, nous avons deux processus qui sont en concurrence. Il y a l'émission spontanée qui n'arrête jamais et il y a l'émission stimulée qui est très faible au départ. Donc, c'est nous qui devons l'amplifier. En utilisant les miroirs, donc les photons vont et reviennent entre les deux miroirs et multiplient le nombre de photons jumeaux. D'accord? On va appeler ça comme ça dans notre cours. À un certain moment, ce nombre de photons, il dépasse un nombre seuil, ce qui permet à l'émission stimulée de prendre le devant, de devenir dominante. Lorsque l'émission stimulée est supérieure à l'émission spontanée, et lorsqu'elle est aussi supérieure aux pertes, parce qu'il y a des pertes par absorption, à ce moment-là, nous avons l'oscillation laser. Donc, techniquement, comment on va dire ça? Donc, on va appeler alpha, vous regardez dans le paragraphe en bleu, on va appeler alpha P le coefficient d'absorption par les porteurs libres. Ce coefficient, ça veut dire quoi physiquement? Ce coefficient nous donne le taux de perte. Les photons qui sont émis par les électrons qui descendent, si vous voulez, certains photons sont absorbés dans la structure, donc on les perd. Le G, c'est le gain de la cavité par émission stimulée. D'accord? Donc ce taux nous donne
plutôt ce G nous donne le taux du gain, le taux de l'émission stimulée si vous voulez. Hein, le taux. Donc ensuite la différence entre G et alpha nous donne le coefficient net d'absorption. Alors si A est supérieur à 0, A est égal à G moins alpha, P. Donc si A est supérieur à 0, ça veut dire que le gain de la cavité est plus grand, d'accord, que le coefficient d'absorption, que les pertes. À ce moment-là, nous pouvons avoir l'effet laser. Donc A, G et alpha, donc j'ai mis alpha P, donc A, G et alpha P dépendent tous les trois de la longueur d'onde. Donc A de lambda est égal à G de lambda moins alpha P de lambda. Lorsque A de lambda est supérieur à 0, nous avons oscillation laser. Donc on va continuer avec un calcul qui est très simple, mais qui comporte des détails que je vous demande de suivre. À droite, j'ai fait le schéma de la diode laser, si vous voulez, ou bien de la zone active avec ses miroirs. La longueur L est visible sur le schéma. Je reviens au texte maintenant, la phrase qui est en marron. Donc, on peut démontrer, nous on ne va pas le démontrer, on va l'admettre, que le champ électrique dans la cavité, de l'onde dans la cavité, s'écrit sous la forme qui est devant vous. E, en fonction de x et de t, égale à E0 exponentielle I oméga t moins kx exponentielle G moins alpha p de tout x sur 2. Je vous rappelle, G moins alpha p c'est A. C'est A. On l'a vu dans la diapositive précédente. K, c'est le nombre d'ondes. C'est égal à 2pi sur lambda. Ici, on a remplacé lambda par lambda 0 sur N1. N1 étant l'indice de réfraction. Et puisque le milieu, on va supposer qu'il n'est pas dispersif, alors oméga est égal à C fois K. Donc, nous avons la formule de oméga. Quelles sont les conditions pour que le laser émette de la lumière, pour que la diode laser émette de la lumière? Ce sont les mêmes conditions que celles de la résonance. La résonance, vous savez ce que c'est, de vibration et onde. Donc, le gain sur un aller-retour doit être supérieur aux pertes. C'est clair, c'est trivial. Donc, sur un aller-retour, le gain doit être supérieur aux pertes. On l'a déjà dit. La seule chose qu'on n'ait pas dite, c'est que c'était sur un aller-retour, par exemple. On l'a dit sur l'ensemble. Le déphasage aussi, entre un aller-retour, doit être multiple de 2pi. Pourquoi? Parce que 2pi, ça veut dire qu'il n'y a pas de déphasage. 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, 10pi. Le nombre pair multiplié par pi, ça veut dire qu'il n'y a pas de déphasage. Ça, vous le savez. Bon, maintenant, on va chercher une équation qui va nous aider à trouver la condition d'oscillation laser. Donc, nous savons que en x est égal à 0, nous pouvons avoir une onde qui va partir, tout comme on peut avoir une onde qui est arrivée. Donc, ces deux ondes doivent décrire la même chose. D'accord? Donc, si on écrit l'onde qui est en x égale à 0, on l'écrit directement, on écrit donc E, 0t, on peut l'écrire aussi, on peut considérer aussi que c'est une onde qui a fait un aller-retour. Donc si elle a fait un aller-retour, donc c'est E, 2L, T. Et si elle a fait un aller-retour, donc elle a été réfléchie deux fois, R1, R2. Donc E0T est égal à R1, R2, E, 2LT. D'accord? Donc, je répète, une onde qui a été réfléchie deux fois revient au même point 0. D'accord? Donc, cette onde, c'est R1, R2, E, de quoi? De 2LT. 2L, c'est la distance qu'elle a parcourue. Donc, cette onde doit être égale à l'onde E0T, parce que c'est au même point. Quand on remplace, donc on remplace dans la formule de EXT, on remplace E0T et E2LT, on va trouver, donc nous sommes dans l'équation qui est au milieu de la page, qui est rouge, donc on passe à l'équation qui est suivante, qui est en noir, on trouve R1, R2, exponentielle moins 2IKL, exponentielle G moins alpha PL, égale à 1. G moins alpha P, je vous rappelle, c'est A. Alors, on remplace.
on va démontrer, donc dans les deux lignes rouges qui sont en bas, on démontre très simplement, donc je vous laisse faire vous-même, en tout cas c'est bien détaillé, on démontre que exponentielle moins 2 IKL égale à 1. Donc à la fin, il reste seulement R1, R2 exponentielle G moins alpha P fois L égale à 1. Bon, si on revient en arrière, donc remarque, les deux lignes rouges qui sont au milieu de la page, mais à la fin de la page. كنا قادرين تاني نديرو E تاع 2LT. كنا قادرين بلاص نديرو petit t نديرو petit t plus la période grand T. هذه grand T كي تدخل غادي تروح باسكو I oméga fois grand T égale à 1 تانيك. Exponentielle تاع I oméga fois grand T égale à 1. Parce que oméga est égal à 2pi sur grand T. Tous les 2pi I. Exponentielle 2pi. تروح, d'accord. Donc أنا ما دخلتش la période. Mais je donne cette remarque. Donc à la fin de diapositive, tu prends l'équation R1, R2 exponentielle G moins alpha P fois grand L est égal à 1. D'accord. Bon, maintenant, on prend l'équation qu'on a trouvée dans le diapositive précédent, on dit le module TH au carré. On obtient l'équation qui est en bleu, en haut. En mauve, deuxième ligne, on rappelle que le facteur de réflexion est égal au coefficient de réflexion, module du coefficient de réflexion au carré. R1, donc facteur de réflexion R1 est égal au module de petit r1 au carré, et grand R2 est égal au module de petit r2 au carré. Donc facteur de réflexion égale coefficient de réflexion module TH au carré. On aboutit donc sur l'équation en marron. L'équation il y a la condition d'oscillation laser. Quand on dit l'équation, donc on dit laser, on dit l'oscillation laser, on dit l'effet laser, on dit l'émission stimulée qui dira l'émission spontanée, voilà les absorptions. Donc l'équation c'est la condition de l'oscillation laser. نقدروا نكتبوها على شكل آخر ce qui est en vert. نديرو exponentielle de G moins alpha PL égale à 1 sur R1 R2. On dit le logarithme. On va petite manipulation, on a l'équation de en vert.